Salut à tous, vous êtes ici avec le team Honda SR Moto Blues et avec Jérémy Van der Robeck. Donc on est sur un terrain de sable pour vous présenter 3 petits détails qui vont vous changer la vie dans le sable. Bonjour, je m'appelle Jérémy Van der Robeck, j'ai 29 ans. Je roule pour le team Honda SR pour Moto Blues. Là, je vais vous dire quelques trucs pour comment je me prépare pour la saison de sable. Pour se préparer, en fait, le sommeil c'est très important. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin beaucoup de sommeil, donc j'essaye d'aller dormir vers 10h30. Chacun est différent, mais le sommeil c'est quand même très important. Après, ouais, la journée se commence. Moi, je suis sur un programme diététique. J'essaye de manger vraiment convenablement et beaucoup de fois par la journée. Tu vois, je mange 5 fois par jour. Et tu n'as jamais faim parce que tu manges en fait beaucoup plus et beaucoup mieux ouais, une personne normale. Je mange beaucoup des légumes, ouais, et tout ça, donc des fruits, tous des trucs qui sont bons, hein, et voilà. Après, c'est pas un gros souci si un jour tu manges des frites ou ouais, n'importe un truc qui est pas trop bien. C'est pas un gros souci, mais le but c'est d'être vraiment consistant dans son état de vivre. Après, le physique c'est très important, mais comme j'ai dit déjà avant, il faut le sommeil et le manger pour savoir bien faire du physique. Moi je fais beaucoup de vélo, beaucoup de courses à pied, natation et évidemment moto. Pour les courses de sable, je fais beaucoup d'endurance. Après, il y a encore beaucoup d'autres détails et des petits secrets que je ne vais pas vous donner, mais voilà. Donc là maintenant on passe à l'étape des réglages techniques pour la moto. Donc pour le sable, plusieurs choses très importantes. Il faut donc bien sûr mettre le pneu sable. Donc on a plusieurs marques disponibles chez Moto Blues. Donc on a ici le pneu Pirelli donc pour le pneu sable. C'est très important au niveau de la traction. Après il faut surtout enchaîner avec le réglage du guidon. Donc le réglage du guidon c'est assez important pour la partie sable. Il faut le régler légèrement en arrière pour avoir une meilleure position, une meilleure stabilité dans les trous et dans les entrées de virage comme c'est très sablonneux. Et pareil au niveau de la fourche, il faut un maximum descendre les fourreaux de fourche pour avoir une stabilité au niveau de la moto la plus longue possible, pour avoir donc un meilleur rendement au niveau du sable pour éviter de planter de l'avant. Souvent c'est toujours la technique la plus difficile lorsqu'on débute dans le sable avec voilà, des guidonnages et des chutes dans les entrées de virage. Maintenant je vais vous expliquer quelques trucs, comment moi je roule dans le sable et de mes expériences. De ma carrière, j'ai vraiment appris beaucoup et les trucs très importants, c'est de bien être en arrière dans le sable. Parce que sinon, si tu es trop sur l'avant, la moto risque de se planter et le guidon, il se prend comme une pelle en fait dans le sable, donc c'est pas trop bien. Après, moi aussi, j'ai toujours les pieds forts en arrière sur les cale-pieds. Comme ça, la position aussi c'est plus facile en arrière. Aussi moi, je tiens toujours le filet de gaz assez fort parce que dès que tu coupes le gaz, en fait, la moto elle plonge très fort et ça risque d'avoir une chute. Donc toujours tenir le filet de gaz en une fois, tu vois. Dans le sable, c'est très important de rouler en une fois et pas faire on-off parce que sinon tu risques vraiment de planter. Et c'est ça que moi j'ai appris durant ma carrière et aussi je pense les meilleurs pilotes de sable ils vont vous expliquer la même chose. Aussi je regarde toujours très loin devant moi parce que tu sais jamais s'il y a des chutes loin devant toi ou derrière un virage, c'est très important de regarder loin et aussi tu vois les trous. C'est pas bien de regarder juste les trous 5 mètres devant toi. C'est vraiment important que tu regardes vraiment loin et que tu vois déjà des trous même à ouais, 20-25 mètres devant toi. Donc ça aussi, c'est très important et c'est un des trucs les plus importants pour ne pas avoir de grosses chutes et des risques. Après cette journée avec des conseils de Jérémy et du team, n'hésitez pas à nous rejoindre pour avoir plus de vidéos et rejoignez le team Moto Blues.